Bienvenue sur les News Couture, ton rendez-vous mensuel pour découvrir toutes les dernières sorties chez les créateurs de patrons indépendants. Et c'est parti, on va commencer directement par les nouveaux patrons. Alors je ne sais pas si tu te souviens, mais dans ma vidéo précédente, j'avais zappé un petit peu le patron du mois de février de Majam parce que je ne l'ai pas trouvé. Mais ça y est, je l'ai trouvé. Il s'agit de la jupe Valentina, donc c'est la jupe de la box de février. Donc c'est une jupe romantique et moderne à la fois, elle est de longueur midi et à une taille haute. La coupe patineuse est associée à un jeu de fronce à la taille. Donc ce patron est disponible des tailles 34 à 58 au format PDF, mais il est aussi possible de faire imprimer les planches de patron au format A0. Le livret couture lui reste toujours au format PDF. Ce modèle doit être cousu dans des tissus fluides et peu épais qui marquent bien au fer pour pouvoir réaliser facilement les plis. Donc par exemple de la viscose, des soies, certains polyester. Ce patron est de difficulté intermédiaire. Les points techniques sont la couture du zip invisible et les fronces sur la taille, mais ce sont des points techniques qui sont décrites en vidéo par la créatrice sur sa chaîne YouTube. Et voilà les détails que j'aime beaucoup, ce sont les plis sur la ceinture, ça fait vraiment un petit détail très original. La créatrice conseille aussi d'utiliser un tissu uni pour bien voir ses plis, parce que si on utilise un tissu qui a des motifs, en fait les plis vont disparaître parmi les motifs. Et ensuite nous avons Tiana qui est la box de mars, donc c'est un patron de t-shirt robe qui est très confortable avec de jolies manches fendues. Pareil, les tailles vont du 34 au 58 au format PDF ou avec les planches A0 imprimées. Ce modèle doit être cousu dans un tissu de jersey à faible élasticité, donc plutôt des jerseys de coton ou de lin. C'est un patron qui est facile à coudre et le tuto complet est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Cactophile, nous avons un nouveau patron de pyjama qui est le patron Angela Angelo Enfant. Donc c'est un pyjama jogging qui a plusieurs variantes possibles, donc elle propose deux types de col et une version short ou pantalon avec une taille élastiquée. Au niveau des tailles, il est disponible du 2 ans au 16 ans, au format PDF uniquement. Donc pour coudre ce patron, on utilisera du jersey ou de la maille pour une version pyjama et du sweat pour une version plus sport. Ce patron est un patron qui est facile à coudre et on a aussi une version pour les femmes. Donc c'est exactement le même patron avec les mêmes variantes et il est disponible du 34 au 52. Moi qui avais besoin d'un nouveau pyjama, je pense que je sais à peu près vers où chercher mon patron. Ensuite nous avons le patron Mims et Sweet, donc c'est un pack de patrons de sac de chez Gaël Sue. Donc ce pack de patrons est actuellement gratuit, alors je ne sais pas du tout si ça va durer tout le temps cette promotion là, donc n'hésite pas, dans la description sous la vidéo, il y a le lien vers ma page Notion, n'hésite pas à aller télécharger ce patron. Il est gratuit pour le moment, je sais pas jusqu'à quand, donc profites-en. Donc on a plusieurs tailles disponibles pour ce sac, une taille petite et une taille grande. Il est disponible uniquement au format PDF. On va pouvoir utiliser vraiment tous les tissus qu'on veut pour coudre ce sac. On va pouvoir utiliser du chêne et trame classique, des chutes de popeline, on peut utiliser des tissus plus extensibles, du pilou-pilou, on va pouvoir utiliser du simili-cuir. Bref, on peut vraiment utiliser tout ce qu'on veut au niveau des tissus, ça changera en fait l'aspect un petit peu du sac. Et c'est un patron qui est accessible aux débutantes et qui a son tuto couture sur la chaîne YouTube de la créatrice. Chez Ikati, nous avons les patrons Rio et Rio Kid. C'est une blouse mixte boutonnée devant avec des manches longues ou des manches courtes et qui a beaucoup de variantes possibles. On a 18 options d'encolure et de colle. Donc ça va de la taille 3 à 12 ans pour la version Kid et de 1 mois à 4 ans pour la version bébé. C'est un patron qui est disponible au format PDF, pochette et projection. Pour coudre ce patron, on pourra utiliser du tissu chêne et trame comme de la popeline, du Vichy, du plumetis pour l'été, plutôt du velours milleré, un jean souple, etc. pour l'hiver. C'est un patron qui est de niveau débutant à intermédiaire selon la finition qu'on aura choisie. Chez Jolie Lab, nous avons le patron Victoire qui est une blouse déclinable en robe courte à la coupe romantique et flatteuse, pensée pour être cousue avec un entre-deux pour un bel effet de transparence. Elle nous propose deux longueurs de manches, un col simple ou volanté, une basque simple ou avec deux entre-deux. Le patron va de la taille 34 au 48 et il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce vêtement, on utilisera un tissu chêne et trame fin à moyen, donc de la voile ou de la batiste de coton, de la viscose,
de la soie, etc. C'est un patron qui est de niveau plutôt intermédiaire et le tuto couture est disponible sur leur chaîne YouTube. Ensuite, chez Atelier Scamit, nous avons le patron Hilda. Alors, je suis désolée, je sais pas du tout si ça se prononce bien, si j'ai bien prononcé le nom de la marque. N'hésitez pas à me dire si je me trompe dans les commentaires. Mais voilà, donc on a le patron Hilda, c'est une blouse épurée à l'encolure ronde. Plusieurs variantes sont possibles. Au dos, on a une fente boutonnée qui est facultative. On a des manches bouffantes terminées par soit un bracelet de poignet, soit un élastique. On peut aussi la décliner en robe ou en tunique, à porter avec une ceinture et avec ou sans manches. Pour les tailles, on va du 34 au 52 et le patron est disponible au format PDF, pochette et projecteur. Pour coudre ce patron, on va utiliser un tissu chaîne et trame très léger à moyen lourd, donc de la batiste, du crêpe, de la double glace, etc. C'est un patron qui est accessible aux débutants. Les points techniques sont les fronces, les coutures anglaises, des pinces, etc. Et un tuto vidéo est disponible sur sa chaîne YouTube. Chez La Robe du Chat, nous avons le patron Chavire, qui est une blouse et robe ample avec une taille haute qui est facile à coudre. Plusieurs variantes sont possibles avec plusieurs types de bustes, plusieurs types de manches, plusieurs longueurs, soit la blouse, soit la robe. Le patron va de la taille 34 au 46, il est disponible au format PDF et pochette. Pour coudre ce patron, on utilisera un tissu chaîne et trame, donc de la viscose, de la popeline, un velours fin, du serger, etc. Pour le niveau de couture, c'est un patron qui est plutôt pour débutants ou intermédiaires selon la variante choisie. Les points techniques sont les pinces, les fronces, le petit pli creux sur les manches. Maison Fauve a sorti sa nouvelle collection printemps-été 2023, la collection piscine. Donc c'est une collection qui est composée de 5 patrons parfaits pour l'été. Donc on va commencer par le patron Nage. Nage est une veste à mi-chemin entre la veste et le déshabillé. Elle a une coupe droite épurée avec un grand col qui souligne le cou et le buste, des manches raglant évasées et raccourcies. Elle se modernise grâce au détail d'empiècement d'eau qui dynamise la silhouette. Plusieurs variantes sont possibles, elle est proposée en 2 longueurs et avec ou sans bande de colle. Pour coudre ce patron, on utilisera un chaîne et trame fluide ou non, selon l'effet que l'on souhaite avoir avec cette veste. De poids léger à moyen, ce patron peut aussi bien être cousu en viscose qu'en satin de coton. Les difficultés, alors on a les points techniques, c'est la pose de la bande de colle et doublure, ce qui fait que c'est un patron qui est de difficulté intermédiaire. Ensuite, nous avons la robe au vol, donc c'est une robe avec la taille marquée. Sur le buste, nous avons un empiècement pour structurer et souligner les épaules. Pour coudre cette robe, on utilisera un tissu chaîne et trame fluide ou non, comme pour la veste de tout à l'heure, selon l'effet qu'on veut avoir, la structure qu'on veut donner à la robe. Il faut que ça soit par contre un tissu de poids léger. Donc par exemple, on va utiliser de la viscose, de la popeline, du satin, du crêpe, etc. C'est une robe qui est difficile à coudre. Les points techniques sont le montage du buste en fourreau avec des empiècements d'épaule, les fronces et la pose du zip. Ensuite, nous avons le patron Salto, qui est un top à large bretelle avec des empiècements devant et dos. Donc plusieurs versions là aussi, on a une version qui peut être boutonnée devant ou sans bouton. Pour coudre ce patron, on utilisera un tissu chaîne et trame souple et doux, donc par exemple de la viscose, de la popeline, de la broderie anglaise aussi. Ce patron est de difficulté intermédiaire. Les points techniques sont l'assemblage des larges bretelles avec le buste. Ensuite, nous avons le pantalon cargo tremplin. J'adore ce pantalon. Il a plein de variantes et plein de jolis détails. Plusieurs finitions sont possibles, plusieurs finitions de bas de jambe. On a des détails sur les poches. Pour coudre ce tissu, on utilisera un chaîne et trame de poids moyen, donc par exemple du satin de coton, du jacquard, de la gabardine fine. C'est un patron qui est difficile. Les points techniques sont le montage de la braguette, le montage de la ceinture, la précision dans l'assemblage des différentes pièces. Donc la créatrice recommande de coudre une toile avant de se lancer dans le vrai tissu parce qu'il y a peut-être des ajustements à faire. Ensuite, nous avons le patron Grand Bain, c'est un short à taille haute avec plein de détails aussi à voir en photo sur le site de la créatrice. Comme pour le pantalon, pour ce patron-là, on va utiliser un tissu chaîne et trame de poids moyen. Et au niveau de la difficulté, c'est un patron de niveau intermédiaire. Les points techniques seront les plis, les poches italiennes et la fermeture invisible sur le côté. Donc ces 5 patrons de la marque Maison Fauve vont de la taille 34 à 52 et sont disponibles uniquement en
en format pochette et le tuto vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Et enfin pour le dernier patron, on a Gisèle qui est un haut en maille de la marque Méthode Mathilde. Donc c'est un très joli haut avec un décolleté cœur pour une petite touche romantique. On a deux options sur la longueur des manches et de buste. Le patron va du 34 au 50 et est disponible uniquement au format PDF. Pour coudre ce patron, on utilisera un tissu maille avec au moins 20% d'élasticité. Il est accessible aux débutants. Les points techniques sont la couture de la maille, mais c'est tout à fait possible de le faire à la machine à coudre, de poser une bande d'encolure, la réalisation d'une couture sillon et un tuto couture est disponible sur la chaîne YouTube de la créatrice. Voilà, donc ça c'était pour les nouveaux patrons de couture sortis en mars. Tu l'as peut-être remarqué, mais j'ai rajouté de nouvelles marques à la liste et ces nouvelles marques m'ont été suggérées par mes abonnés Twitch. Si tu souhaites voir d'autres marques indépendantes sur ces news couture, n'hésite pas à me le faire savoir, je les rajouterai, je ne connais pas du tout toutes les marques de couture indépendantes qui existent, donc n'hésite pas à me les suggérer, je serai très contente de connaître ces nouvelles marques. Et on va maintenant passer au tissu exclusif et aux box couture. Mais avant ça, si jamais l'un de ces patrons te plaît, n'hésite pas à aller voir le site directement du créateur ou de la créatrice. Je t'ai mis dans la description de la vidéo un lien vers la page Notion où j'ai vraiment tout regroupé. Donc chez Jolie Lab, on a plein de nouveaux kits qui sont disponibles. Donc on a le nouveau patron de la blouse Victoire qui est disponible en 3 box différentes. Donc on a une version en coton imprimé bleu sur fond écru, une version en viscose brique écru et une version en chambré bleu plutôt marine. Donc ces kits contiennent le tissu nécessaire pour coudre n'importe laquelle des versions du patron, manche longue, manche courte. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi le galon de dentelle qui va avec, le bouton assorti, le fil élastique pour les manches et le fil à coudre assorti. On a aussi un nouveau kit du gilet Anouk qui est disponible dans un coton imprimé fleuri. Le kit contient le tissu et la doublure et aussi le fil à coudre. On a aussi le kit du pantalon lison en lin coton bleu chiné. Ce kit contient le tissu, le fil à coudre et un élastique de 3,5 cm de large pour la ceinture. On a ensuite le kit du sweat Goji en sable et lurex. Le kit contient le tissu, le bord-côte assorti, une étiquette cœur et le fil assorti. Et enfin, on a le kit de la jupe short Billy en coton denim clair. Donc le kit contient le tissu, la boucle de ceinture, le zip invisible et le fil à coudre. Tous les kits Jolie Lab sont emballés dans des pochons en tissu et sont disponibles avec ou sans le patron si jamais on l'a déjà acheté par ailleurs. Comme ça, on peut n'acheter que les fournitures. Chez Majam, nous avons la box du patron du mois qui est disponible dans le joli jersey de coton imprimé avec le motif Springtime, ainsi que la box de ce mois-ci en satin uni pour bien voir les plis de la ceinture. Il y a aussi un kit de la blouse Christelle, c'est un ancien patron, avec de la viscose Plumetis Terra. Et enfin, il y a un kit du lunch bag Elsa dans plein de coloris différents. Donc le coloris arc-en-ciel, fruity, coquillage et crustacés, vanilla, vol de nuit, écume et banana. Donc dans tous ces kits, tous les tissus et la mercerie sont fournis pour créer le modèle choisi et ils sont disponibles avec ou sans patron au cas où tu aurais déjà acheté le patron de couture. Et voilà, c'était les news couture pour le mois de mars. Rendez-vous le mois prochain pour d'autres nouveautés.